Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous amorçons la dernière ligne droite, puis relevez au ciel, attachez vos ceintures. Désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée. En fait, on va bientôt atterrir. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous permet de vivre. Donc, nous rendons de vives actions de grâce à notre Seigneur qui nous a fait comprendre que l'acte qui est fait dans sa divine volonté est un acte qui dépasse tous les autres actes réunis de tous les hommes de tous les temps. C'est un acte qui ravit les saints, monte au ciel, leur donne un surcroît de grâce accidentelle, comme on dit en théologie, et puis leur donne la plénitude de la vie des actes qu'ils ont accomplis sans être dans la divine volonté. Donc, les saints sont ravis au fur et à mesure que nous posons des actes que Jésus œuvre en nous, n'est-ce pas, sa vie se répand, y compris sur tous les saints, et sur leurs actes quand ils étaient sur terre. Et le Seigneur nous a fait comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que ces actes étaient nécessaires pour que son règne arrive dans les cœurs, et qu'il fallait multiplier ces actes. Il a parlé de la multiplication des actes comme étant la condition de l'avènement de la vie, en règle générale, tant dans la nature que dans la surnature. Dans la nature, il y a la répétition des actes qui forment la vie. Une respiration continuelle qui fait que nous vivons. Nous ne pouvons pas, même si nous étions les champions de l'apnée, nous ne pouvons pas retenir notre respiration sur toute une journée, toute une année, ainsi de suite. Et ici, le Seigneur nous dit que tout en nous, en fait, est acte. Qu'il soit conscient ou inconscient, nos respirations sont des actes. Et qu'une respiration dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui a respiré, prend le chemin du ciel. Parce que tout en nous traduit la vie de Dieu et projette donc cette vie de Dieu à l'extérieur qui monte justement, ravit les saints au ciel, porte ainsi de suite. On a parlé de ça. Maintenant, le Seigneur parle d'un autre, comme je vous disais, il y a 14 ans, quand j'ai découvert la divine volonté, quand cette dame qui s'appelle Daniel m'a donné le livre du ciel, je voyais tous ces termes-là, je dis, mais c'est quoi ce jargon compliqué, les actes suspendus, les actes actuels, les actes préalables, les actes, voyez, tout ça, avec des croquis et puis des trucs, bon, ça. Et là, le Seigneur, très clairement, on peut se poser la question, d'où ça vient tout ça? Et comme on l'a dit, frères et sœurs, l'usa picareta, c'est une révélation privée. Et quand on reconnaît une révélation privée, c'est qu'elle est explicitation, la révélation publique close, définitive, qui a été donnée, qui a été close avec le dernier apôtre qui est Jean. Et donc, tout ce qui vient après, tant qu'il n'explicite pas déjà le contenu de cette révélation publique, ne peut pas être en accord avec la vérité de l'Église, puisqu'il n'y a pas d'autre vérité. Et le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 66, le stipule très précisément. Il dit qu'il n'y aura pas d'autre révélation avant le retour glorieux de notre Seigneur. Mais cependant, n'est-ce pas, la révélation qui a été donnée dans les époques et les âges de l'histoire sont explicitées par le biais des révélations privées. Et ce qui veut dire concrètement que si on doit comprendre, si on parle des actes suspendus chez l'usa picareta, quand le Seigneur parle des actes suspendus, il faudrait que l'on trouve dans l'Écriture ou dans la révélation, en général, des références à cette vérité. Voyez un peu. Où est-ce que dans la Bible, on trouve les actes suspendus? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous tombons sur un passage de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 10. Saint Paul dit, « Car nous sommes son ouvrage. » Donc, les créatures sont l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Gloria! Gloria! Afin que nous les pratiquions. Les œuvres, les bonnes œuvres que nous pratiquons sont déjà préparées par Dieu d'avance. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Toutes nos bonnes œuvres sont prévues par Dieu d'avance. Donc Dieu a préparé tous les actes. Saint Paul dit,
Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et Jésus dit très clairement qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui soit bonne, qu'il ait prévue. Donc il veut donc que nous allions, que nous cherchions continuellement dans nos actes dans la divine volonté, les actes parfaits, divins qu'il a déjà prévus pour nous. Cela veut dire qu'au terme de notre vie, il ne faut pas qu'il y ait un reliquat d'actes qui était prévu que nous réalisions et que nous n'avons pas réalisé, que nous n'avons pas récupéré. Vous voyez un peu. Le delta risque de nous coûter le purgatoire. Ou bien le delta peut être fait par... voyez. Donc, frères et bien-aimés, en fait, Saint Paul dit, ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et nous sommes sauvés gratuitement afin que nul ne se glorifie. Alors, où sont tes mérites? Quel mérite est-ce que tu as? Rien. Tu viens dans un monde qui, tu ne sais même pas d'où, pourquoi tu as surgi, dans là où tu as surgi. Pourquoi tu es né à Weyerheim et toi tu es né à Cotonou. Le père Omaric est né à Cotonou, je crois, non? Oui. Non, loin de Cotonou, tout à fait, oui. Donc nous remercions le père Omaric qui est avec nous et puis nous le remercions, frères et sœurs, d'un mot de tout notre cœur. On souhaite que le Seigneur remplisse de sa vie et de sa joie. On peut l'encourager, Voilà, merci mon cher Père. Merci Père. Merci cher Père. Oui. Et donc, pourquoi? Donc, vous dites, voilà, vous venez dans un monde où, avant que vous ne naissiez, vous étiez où? Vous étiez dans le cœur de Dieu, dans son entendement. Vous n'aviez aucune conscience de qui vous étiez. Vous venez dans un monde, dans un genre particulier, masculin ou féminin, dans un contexte particulier historique ou social, dans une couleur de peau particulière. Qu'est-ce que nous avons fait pour être ce que nous sommes, là où nous sommes, avec notre couleur de peau, notre couleur de cheveux et tout ça? Nous n'avons pas choisi. Nous n'étions pas dans un magasin, n'est-ce pas, divin là, avant de naître pour choisir la couleur de nos yeux et puis la couleur de nos cheveux. Nous avons été projetés à l'existence comme ça, de manière, dans la toute bonté de Dieu, comme nous sommes. Et les actes que nous posons, c'est lui encore qui nous les inspire. Nous n'avons rien en propre, au fond. Je ne suis rien, Dieu est tout. C'est ça, en fait. Donc Dieu, sachant que nous n'avions rien et que nous n'étions rien, a préparé pour nous des actes parfaits que nous devrions simplement accomplir. Et que le Seigneur nous a tout donné. Et il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Il nous a donné l'existence. Il a préparé toutes les bonnes œuvres que nous devrions accomplir pour réaliser notre sainteté. Donc, il nous a préparé la table, vous voyez. Il a préparé le banquet. Et il a dit, maintenant, viens manger. Il met simplement les pieds sous la table. Et nourris-toi. Et laisse-moi te nourrir, en fait. En plus, laisse-moi te donner la béquille. Voilà comment Dieu agit. Et puis, nous rechignons. Il dit, non, pas question. Moi-même, je veux préparer mon banquet. Je veux préparer ma nourriture. Et on prépare une bouillabaisse infecte. Et on s'intoxique. C'est ça l'œuvre du péché. Et puis après, on dit on va, et puis on s'enroule dans... Voilà comment nous nous comportons. Les actes suspendus sont des actes préparés à l'avance. Donc, chaque acte, ça veut dire que cette causerie que je fais a été préparée d'avance. Il y a toutes les causeries de l'association sont déjà d'avance préparées. Voyez. Et si je loupe une, il faudra que je la récupère. Voyez, ici pas au purgatoire. Voyez. Donc, en fait, par négligence ou par manque de volonté ou par refus d'entrer dans la mission que le Seigneur me confie. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacune de nous ici présents. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur le dit très clairement dans plusieurs passages du livre du ciel. Alors, il dit, il y a plusieurs textes. Il y a un premier texte du tome 6 du Saint Joël 1905. Ce matin, en venant, Jésus béni m'a dit, ma fille, la pensée de ma passion est comme des fonds baptismaux. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, mon amertume et son poids diminuent de moitié. Puis il disparut comme un éclair et je poursuivis en adorant et en réparant intérieurement. Il revint par la suite et ajouta, quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité il y a tant de siècles.
En fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Et si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. Mais si elle ne correspond pas, ces choses restent faites en moi uniquement, restent suspendues. Et j'en éprouve une amertume inexprimable. En fait, le Seigneur dit très clairement, frère et bien-aimé, il dit d'ailleurs que dans son humanité, quand il était sur la terre, tout ce qu'il a fait, tous les actes qu'il a fait, Jésus n'a pas respiré en vain. Une seule inspiration, expiration de Jésus pendant ses 33 ans de vie ont travaillé à diviniser, à rendre parfait toutes nos inspirations, expirations. Toutes les œuvres de ses mains, donc ce que nous faisons avec nos mains, Jésus, en travaillant dans l'atelier de son père Saint Joseph, en faisant le bois, a travaillé à diviniser tous les actes des créatures qui feraient de demain. Et on va dire, mais au temps de Jésus, il n'y avait pas d'ordinateur. Est-ce que Jésus a rendu parfait les actes? Mais en fait, vous ne consultez pas vos mails avec votre langue ou bien avec vos lèvres. C'est avec vos doigts. Jésus a utilisé ses doigts, voyez, avec son esprit, Alors, vous travaillez, il a travaillé du bois, il a divinisé tous les actes qui seraient faits il a marché, il a divinisé tous les actes, les pas des créatures. Tout ce que l'on ferait dans l'ordre de la marche. Il les a rendus parfaits. Et donc, pour chaque créature, pour tout ce que nous aurons à faire, il a fait ça de manière rétrospective et prospective. Pour ceux qui l'ont précédé et pour ceux qui viennent après lui. Donc, puisque son salut s'étend sur toute l'humanité, passée, présente et future, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha s'est répandu sur tous les âges, y compris sur ceux qui étaient avant lui. La preuve, c'est qu'il va au séjour des morts pour sortir ceux qui y étaient depuis le début du monde, le commencement du monde. Voyez peu, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, on voit ici que notre Seigneur, quand il a parlé, il a rendu parfait il a divinisé, il a créé nos actes parfaits dans l'ordre de la parole. Tout ce qu'il a regardé avec ses yeux a rendu parfait tous nos regards. Ou encore la possibilité d'avoir des regards parfaits, si nous allons chercher ces regards à lui. Alors donc, ici, frère Séviné, ça c'est... Il y a un autre texte, au tome 34, du 3 novembre 1936. Il dit, ma fille de mon vouloir, écoute-moi, fais attention, je veux te parler de l'acte d'amour le plus beau, le plus tendre, le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes, pensées et paroles passées, présents et futurs, sont tous présents dans l'être suprême. Tous les actes, pensées, paroles, passés, présents et futurs, sont dans l'être suprême. Si bien que les créatures n'existaient pas encore dans le temps et leurs actes brillaient devant nous. Donc le Seigneur a préparé c'est-à-dire que la sainteté, il avait prévu cette sainteté en lui. Il avait prévu que tous les habitants de la terre, depuis le premier homme jusqu'au dernier, seraient saints. Ça, c'était le projet de Dieu. Et donc, il avait préparé tous les actes de toutes les créatures d'avance. Il les a fait briller, il les faisait briller devant lui. Il savait que tel Jean, lui, va poser tel acte qui va me glorifier tel jour. Il va me poser tel autre acte qui va me glorifier tel autre jour. Il va me poser, vous voyez un peu ça. Mais comme il nous a créés libres, il ne pouvait pas nous imposer ces actes-là. Il fallait qu'on passe par l'épreuve. L'homme a échoué à l'épreuve. Il s'est retrouvé dans la mouise. Il s'est retrouvé à manger la poussière. Et donc, Jésus dit, et à cause de cela, parce que mon fiat accomplit l'acte avant la créature, il n'y a pas de pensée, de parole ou d'œuvre que mon fiat ne commence pas. Parce que le fiat l'a conçu depuis toujours. Tout ce que nous faisons dans l'ordre de sa volonté est toujours porté, structuré et propulsé dans ce fiat. Voyez. Tu peux dire que premièrement, tout est formé en Dieu avec tous les actes et qu'ensuite, nous amenons la créature à la lumière du jour. Or, la créature, en faisant sa propre volonté, s'est retirée des actes divins.
Mais elle ne peut pas détruire la vie de ses actes qui avaient pour origine le fiat et qui était sa propriété. Elle qui a elle-même changé les actes divins en actes humains. Mais si l'homme refuse de reconnaître celui qui a donné la vie à ses actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. Si l'homme ne pratique pas ces actes que Dieu a prévus pour lui, qu'est-ce que ces actes font? Ces actes ne sont pas détruits parce que l'homme ne les a pas pratiqués. Ces actes restent en Dieu. Ces actes restent suspendus. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Au tome 32 du 30 octobre 1933, on trouve la même idée. Donc tu dois savoir, dit Jésus, au contraire, que tout ce que la créature fait dans notre volonté devient premièrement fait en Dieu. Et par ces actes, la créature reçoit en elle la transmission de l'amour et des actes divins. Et elle continue de faire ce qui a été fait dans notre être suprême. Quelles sont belles ces vies qui reçoivent la transmission de ce qui a été premièrement fait en nous. Ce sont nos plus belles œuvres, les magnificences de la création, le ciel, le soleil, leur sont inférieurs. Elles les surpassent toutes. Elles sont les saintetés absolues décidées par nous. Elles ne peuvent pas nous échapper. Nous leur donnons tant de nous-mêmes que nous les submergeons de nos biens de telle sorte que l'on ne trouve pas en elles le vide pour penser si elle doit correspondre ou non, parce que le courant de lumière et d'amour divin la maintient assiégée et fusionnée à son Créateur. Et nous lui donnons une telle connaissance des choses qui sait son libre arbitre qu'elle ne fait rien par force, mais d'une volonté spontanée et résolue. Ces célestes créatures sont notre occupation, notre œuvre continuelle. Elles nous tiennent toujours occupés parce que notre volonté ne sait pas être oisive, parce qu'elle est vie, travail et mouvement éternel. C'est pourquoi la créature qui vit en elle a toujours à faire et donne toujours à faire à son Créateur. Donc, les actes divins, les actes préparés divinement pour nous, de toute éternité, que c'est bien-aimé, entrent dans nos actes, les embellissent, les divinisent, dans la mesure où nous prenons possession de ces actes. Et alors, on peut, donc, avant de passer à comment chercher nos actes, on va essayer d'aller dans le même sens de ce que Jésus dit des actes suspendus. Toujours dans le même sens des actes suspendus, c'est au tome 30 du 9 novembre 1931. Dieu maintient établit tous les actes des créatures et leur nombre. La promesse de ces actes, parce qu'ils sont établis par Dieu, est prise par ma divine volonté. Et les ordonne et introduit en eux sa vie. Mais qui permet l'accomplissement de ces actes établis par l'être suprême? La créature qui coopère et se laisse dominer par la divine volonté, et qui, avec sa coopération et son règne, sent le lien de l'inséparabilité avec elle, et sent couler sa vie divine dans ses actes. Mais si la créature ne coopère pas, elle perd le règne de ma divine volonté. Au lieu de faire ma volonté, elle fait la sienne. Et chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. Ces vides défigurent la pauvre créature, et comme elle a été faite pour Dieu, lui seul peut combler ces vides. Car tous les actes établis devraient être remplis de l'être divin. Oh, que ces vides sont horribles! Ils sont comme des voies tordues, des actes sans commencement divin et sans vie. C'est pourquoi rien ne détruit plus la créature que sa volonté. Voyez, le Seigneur dit que ces actes sont établis en lui et pleinement, sont parfaits. Maintenant, il faut les chercher. Donc, il y a une œuvre une action de téléchargement des actes divins. Comment on fait descendre les actes divins dans nos actes humains, pour que nos actes humains deviennent des actes divins? C'est ça en fait. Donc il suffit, Jésus dit, de vivre dans la divine volonté. Donc, vivre dans la divine volonté, c'est quoi? C'est quelle est la méthode pratique technique, frères et bien-aimés? C'est inviter Jésus à venir en nous. Poser nos actes. Jésus vient travailler en moi. Jésus vient parler en moi. Jésus vient manger en moi. Là, je n'aurais pas pu l'oublier.
Jésus, viens, ris en moi. Jésus, viens, comment? Viens te laisser dominer en moi. Jésus, viens adorer en moi. Il y a une des sœurs qui me parlait de l'adoration tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, elle découvre dans l'adoration une lumière profonde lui vient dans l'âme, effectivement. J'ai dit, c'est vraiment ça. Si Jésus est en train d'adorer en vous, qui est-ce qu'il adore? Il s'adore lui-même. Jésus, en vous, adore Jésus qui est en face de vous. Et comme celui qui est en vous, c'est lui qui adore en vous, voyez, il adore au nom, il adore dans la divinité. C'est toutes les âmes que vous transportez dans votre âme et c'est lui qui il se donne comme il se donne dans l'Eucharistie au Père en donnant toutes les âmes avec lui. Comme il s'est communié lui-même au moment de l'institution de l'Eucharistie. Quand Jésus a dit prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, et a donné le pain eucharistique à ses apôtres, il n'a pas dit non, mangez, non, je peux pas me manger moi-même, ça, parce que ça c'est mon, voyez. Et Jésus explique pourquoi il s'est communié lui-même. Jésus a lui aussi mangé son propre corps. Il était dans le pain qu'il tendait à ses disciples, et il reçoit son propre corps. Il le mange, il se mange lui-même. Mais c'est puissant. C'est puissant. Wow, là. C'est fou. Ah, c'est fou, frères et sœurs d'amour. Et donc, il faut donc que nous soyons si nous invitons Jésus dans tout ce que nous faisons, nous lui disons, Jésus vient travailler en moi, Jésus vient penser en moi, Jésus vient prier en moi, Jésus vient marcher en moi, ainsi de suite. Quand nous invitons Jésus dans tout ce que nous faisons, nous téléchargeons de ce fait nos actes suspendus. Voyez. Fait télécharger, c'est le terme informatique, voyez. Donc nous faisons descendre dans nos actes, les actes que Dieu a divinement, parfaitement réalisés et prévus pour nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors, si on veut pouvoir avancer, on va peut-être commencer les questions-réponses là, aujourd'hui, en espérant qu'on le termine. Et Jésus dit que les actes suspendus de personnes qui ne les ont pas pratiqués, bon, donc quelqu'un qui vit dans le mal toute sa vie, qui vit et qui meurt dans le mal, et qui va à la perdition, il va en enfer. Ces actes sont restés. Jésus avait prévu une vie, Dieu avait prévu une vie sainte et divine pour elle, pour cette âme-là. Tous les actes qu'il devait accomplir sont restés suspendus. Et Jésus dit qu'on peut réparer pour ces âmes-là qui n'ont pas posé leurs actes. Mais le fait de réparer pour eux ne signifie pas que eux ils vont sortir de là où ils sont. Jésus parle, et ça c'est quelque chose de frère impressionnant, il dit qu'on peut poser des actes que les âmes qui sont damnées en enfer n'ont pas posés. On pose en leur nom. Et Jésus dit qu'en ce moment, le bénéfice revient à vous. Puisque eux, ils ne peuvent plus bénéficier des actes qui ont été prévus pour eux. Ces bénéfices maintenant reviennent à vous qui les avez posés. On pose des actes on répare pour les âmes du purgatoire et tout le reste. Ah, frères et sœurs bien-aimés. Oh là là. Aimons Jésus, hein. Aimons le Seigneur, vraiment. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous ne sommes pas sur cette terre pour autre chose. Nous sommes là pour l'aimer. Nous aurons beau emmagasiner des milliards, je sais pas trop de quoi. Nous serons insatisfaits, chroniquement insatisfaits. Parce que rien ne peut combler notre cœur en dehors de Dieu. Rien, absolument rien. Mon Dieu, des questions. Oh, impressionnant. Donc, on va essayer d'apporter des réponses très, très rapides. Jésus souffle-t-il encore aujourd'hui alors qu'il est au ciel? Oui, bien sûr, puisque, en fait, il est au ciel, il est ici, il est au ciel, il est sur la terre, il est partout. Voyez, Jésus est partout, voyez. Je me rappelle toujours. Vous connaissez, il est ici, il est au ciel, il est partout. Voyez, Huguette sait déjà ce que je vais raconter. Huguette et Nathalie, elles savent déjà ce que je vais raconter. Ça me rappelle, vous connaissez, c'est une histoire vraie que raconte le père Nicolas Buté. Vous connaissez cette histoire-là?
Vous connaissez cette histoire-là? Donc, alors, voilà. Donc, c'est une histoire vraie. C'est le père Nicolas Buté qui est le fondateur de Caristin, qui a eu des problèmes, et qui est maintenant prêtre diocésain, qui a quitté le truc. Alors, il raconte, c'est son père spirituel qui lui raconte l'histoire vraie qui lui est arrivée à lui, son père spirituel. C'était à l'époque, quand on célébrait la messe en latin. Voilà les questions, je suis en train de raconter les histoires. Les questions. Vous voulez quand même que je raconte l'histoire? Oui. Et non, son père spirituel était servant de messe. Quand il était tout petit, la messe était en latin à l'époque, donc le prêtre célèbre, le servant d'autel était juste derrière le prêtre. Le prêtre célèbre, il dit Accipite ex omnes hoc est enim corpus meum. La formule là, prenez donc c'est mon corps. Alors il s'agenouille, il se lève, il lève l'hostie, il redépose, s'agenouille, se relève, il ne voit plus l'hostie. Il panique. Où est le bon Dieu? Où est le bon Dieu? Où est le bon Dieu? Il dit, où est le bon Dieu? Où est le bon Dieu? Et puis le servant d'autel, qui avait bien appris son catéchisme, disait, il est au ciel, sur terre et en tout lieu. Et puis, le prêtre qui dit, non, pas celui-là. Pas celui-là. L'autre. Il dit, non, l'autre. Et puis, le pauvre garçon ne savait plus quoi faire. Et puis, il se fait que quand il s'était agenouillé, l'hostie était entré dans la manche de son aube. Voyez? Il a secoué. Donc, en fait, c'était pour dire que Dieu est au ciel, sur terre et en tout lieu. Et puis, il est partout. Donc, il souffle partout le vent, voyez. Donc, ai-je bien compris, dont les actes refaits dans la divine volonté de notre passé guérissent, transforment? Oui, en fait, les actes que nous posons dans la divine volonté, dit Jésus, en esprit de réparation pour les actes que nous avons mal posés dans le passé, les répare, effectivement, c'est ce que Jésus dit. Mais il faut se confesser. Donc, les réparations, il y a des niveaux. Ce que l'Église nous propose comme premier niveau, le sacrement. Voyez, allons déposer nos fardeaux passés, nos péchés. On ne peut pas dire, je ne veux pas me confesser et je vais faire un acte d'environ pour... Il n'y a pas d'esprit de repentance et de contrition. Il n'y a pas de pardon de péché. Ça commence là, le pardon de péché. Et puis, ensuite, donc, on dit, Seigneur, cet acte que je pose, je te supplie, répare tous les actes passés qui n'ont pas été faits dans ta divine volonté, qui ont été mal faits, voilà, à partir de l'acte que je pose, voyez. Et puis, bien sûr, quand il y a confession, il y a pénitence, il faut faire sa pénitence. Et puis, la pénitence qui efface les conséquences du péché dans le premier temps. Et puis, il y a les indulgences que l'Église propose, voyez. Donc, quelle est la différence entre divine volonté et volition et divin vouloir? Divine volonté, c'est la réalité, et la volition ou le vouloir, c'est dans l'acte, voyez. Méditer les 24 heures de la Passion et le Saint-Rosaire, est-il préférable de faire à voix haute? Non. C'est-à-dire que tout, c'est une question d'intention et de cœur. Vous pouvez méditer, si vous êtes à l'aise en méditant, je ne sais pas comment on peut être à l'aise en récitant comme ça tout seul. Mais en lisant, vous êtes dans le silence, vous êtes plus intériorisé, voyez un peu. Ou bien si vous pouvez écouter aussi dans le silence de la prière. Donc, si dans la divine volonté, on peut s'approprier tous les actes des créatures, peut-on s'approprier toutes les qualités divines, humilité, amour, vérité et de sa volonté, pour les déposer dans le cœur, l'intelligence et la mémoire et la volonté de toutes les créatures? C'est bien de ça qu'il s'agit. Voyez un peu. Quand notre très sainte mère apprend à Luisa comment prier, elle dit, tu entres en Jésus, tu demandes à Jésus de venir prendre place en toi, et puis tu prends tous les actes des créatures, voyez un peu, que tu offres au trône du Père, et puis ensuite, tu t'immerges, tu t'appropries, et puis tu répands les bénéfices sur les créatures. Voyez un peu ça. Donc c'est ça en fait.
Donc vous avez dit que notre âme contient tout, donc y compris la Trinité. Dans ce cas, que devient l'âme des damnés? La Trinité ne peut pas aller en enfer. Est-ce que Jésus, non, a donné une réponse à Luisa? Non, en fait, quand Jésus dit que c'est dans l'étendue, Jésus dit, ça ne veut pas dire que quand il vient dans l'âme, il est toujours dans l'âme. C'est dans la capacité, voyez, dans le contenant. L'âme est aussi grand qu'il peut contenir Dieu. C'est ça, dans ce sens-là. Ce n'est pas que l'âme, il y a des âmes qui ne sont plus habitées par Dieu. Voyez? Et quand on pêche gravement, on se coupe de Dieu, Dieu n'est plus dans l'âme. Le péché mortel nous coupe de Dieu. Voyez? Donc, ça, donc Dieu ne peut pas se retrouver en enfer, c'est impossible, de toute façon. Donc, je suppose que notre esprit contient également tout, puisque c'est l'esprit de Dieu donc l'esprit, le souffle de Dieu, ce n'est pas l'esprit, l'intelligence. Voyez, quand on dit l'esprit contient tout. Là, c'est deux choses différentes. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité, et notre esprit, voyez, c'est notre intelligence là, avec, voyez, c'est pas quand on dit notre esprit contient, ce n'est pas possible que notre esprit contienne, voyez, Dieu. Donc l'âme, ce sont les trois facultés, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Donc toujours l'éternelle question sur la différence corps, âme, esprit, dont l'Église dit qu'il ne se trompe pas, que les animaux ont une âme qui les anime, mais non pas d'esprit, l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu. Donc tout cela pour savoir si Jésus a expliqué à Luisa la différence entre l'âme et l'esprit. Donc, à ma connaissance, Jésus n'est pas entré dans le détail âme-esprit, voyez un peu. Il est évident que là, on entre maintenant dans les formes d'anthropologie. Il y a une anthropologie biblique qui est de l'ordre d'une triade. Donc, corps, âme, esprit. Donc, on le voit dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, que Dieu garde puis intact votre corps, votre âme et votre esprit. Voyez un peu, jusqu'au jour de l'aujourd'hui. Et donc, ici, dans l'esprit, entendu comme étant le cœur profond de l'homme. Dans l'âme, naturellement, le siège des sensibilités, de l'émotion, voilà, la volonté, l'intelligence, et le corps, naturellement, qui le recouvre. Ça, c'est l'anthropologie biblique. Il y a une anthropologie occidentale qui est née de Descartes, qui, elle, est dualiste. Qui est corps, l'homme, on le voit dans le discours de la méthode de Descartes, l'homme est corps et esprit. Donc, voilà. Et puis, il y a des autres peuples qui ont une autre anthropologie qui est infiniment plus déployée, qui est, en Afrique, il y a plusieurs instances de la personne humaine. Il n'y a pas que le corps, l'âme, l'esprit, il y a aussi le souffle, il y a l'ombre, il y a la parole, il y a, voyez, il y a un ensemble de choses. Donc, de sorte que dans les pratiques de la magie noire, par exemple, si on vous appelle par votre nom, on vous atteint. C'est exactement aussi dans l'anthropologie biblique, on trouve cette vérité. Quand Dieu choisit quelqu'un pour une mission, il lui change de nom, voyez. Sarai devient Sarah, Abraham devient Abraham, ainsi de suite. Saül devient Paul. Donc, parce qu'il y a une mission, Képhas, dont Simon devient Pierre. Donc, il y a une mission, il y a le nom est constitutif de la personne. C'est une instance à part entière de la personne. Et quand on touche au nom, on touche à l'identité, à la réalité même de la personne. Et donc, dans le monde invisible, il y a la possibilité d'agir à partir du nom de quelqu'un. Vous voyez un peu ça. Donc, pour vous dire un peu comment voyez. Donc, il y a mais ici, mes très chers, donc retenons tout simplement que le Seigneur nous dit, dans ce qui est des écrits du livre du ciel, que ce qui est le plus important de toutes les instances de notre personne, dans notre âme, c'est notre volonté. C'est la volonté qui est au cœur de toute la problématique, tout ce que nous faisons là. Tout le problème de l'homme est venu de sa volonté. Et c'est là qu'il faut axer, qu'il faut poser le plan d'action. Comment faire pour que Dieu prenne totalement, profondément, parfaitement toute ma volonté et que la mienne soit transformée dans la sienne. Voyez. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre ne nous laisse pas succomber et ne nous laisse pas entrer en tentation? Si on veut rester vraiment dans trivial, ne nous laisse pas succomber, c'est que
on est tenté. Ne nous laisse pas entrer, ça veut dire qu'on n'est pas tenté. On n'est pas encore tenté. C'est bien ça, dans le truc, vous voyez. Donc, ne nous laisse pas succomber à la tentation. C'est que la tentation est là, mais que nous soyons résistants à la tentation. Voyez. Bon, préserve-nous des tentations peut donner le sens de ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, on pourrait dire, dans cette première acception, qu'il y a quelque chose de plus, comment dire, de plus protecteur dans l'acception d'aujourd'hui, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, si on veut l'entendre ainsi. Bon, ne nous laisse pas entrer en tentation. Il faut dire que la traduction ne nous laisse pas succomber à la tentation va trouver son... Quoi, c'est la traduction latine de la Vulgate de Saint Jérôme, voyez, qui va donner au niveau du français, ne laisse pas succomber. Mais ce qui est sûr, c'est que, en règle générale, que nous soyons déjà arrivés à un degré de communion parfaite avec Dieu, ou encore au commencement, les tentations ne manqueront pas. Les tentations ne manqueront pas. Et parfois même, au fur et à mesure que nous avançons en gradation dans l'union à Dieu, elles deviennent parfois encore plus violentes. Parce que, au fur et à mesure que nous grandissons dans cette union, nous arrachons les âmes à l'ennemi. Et lui, furieux et courroucé, quand il ne sera plus capable de nous attaquer dans notre âme, il va s'en prendre aux choses extérieures, matérielles. Et on voit pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les grands saints ont subi des assauts du démon corps à corps. Ils ont combattu avec le démon corps à corps. Ils ont frappés, Padre Pio a été frappé, jeté au sol par les démons. On le voyait complètement, voyez, avec des boursouflures, avec des plaies partout. Il avait été tabassé par le démon, voyez un peu. Et puis, la Vierge venait en quelques instants pour guérir les plaies, il le mettait au lit, il le langeait, et puis elle le langeait. C'est impressionnant. Et le curé d'Ars, il venait cogner à la porte, vous voyez. Il a brûlé son lit et tout ça. Ce mal qui nous afflige, qui nous bloque et nous retarde, n'a-t-il qu'un seul nom, convoitise ou comparaison? En fait, c'est le péché. C'est le péché. Le péché est le mal de l'homme. Est-ce que ces enseignements d'aujourd'hui, on pourrait les avoir et comment, si oui? Donc, je suis en train de les enregistrer. Apparemment, cet enregistreur est très performant par rapport à la boîte que je mettais auparavant. Bon, j'espère que ce qu'on m'a dit est vrai. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est la première fois que je le fais. Oh, donc, ça veut dire, j'ai un micro là, plugué là. Donc, et après, ce sera mis sur la chaîne YouTube. Enfant de la Divine Volonté. Frères et sœurs bien-aimés, faites connaître la chaîne et puis likez. Donc, quel livre nous conseillez-vous de donner à quelqu'un pour faire découvrir la Divine Volonté? S'il est déjà chrétien, s'il est athée. Donc, s'il est déjà chrétien, frères et sœurs bien-aimés, s'il est déjà chrétien, il y a plusieurs livres. Il y a les gouttes, c'est goutte 1 et goutte 2. C'est propre aux enfants, mais c'est vraiment très pédagogique. L'essentiel y est dit. Il y a le livre de Pablo Martin. Je vous annonce une grande joie. Il y a un petit fascicule d'une conférence que le Père Yanouzi avait donnée à Manille, aux Philippines, qui dit vraiment qui est synthétique de ce qu'elle a vu dans la Divine Volonté. Et puis, il y a un livre de Pauline Rancourt, Dieu va renouveler le monde. C'est un dialogue entre deux personnes l'une pose la question à l'autre et il répond pédagogiquement. Bon, mais elle le fait à sa manière avec un peu de fioriture, mais c'est quand même introductif. Et puis, comment? Dieu va renouveler le monde, oui, tout à fait. Et puis, il y a le livre pour la découverte de Hugh Owen, La vie et mission de Luisa Picaretta, de Hugh Owen. On l'a là. Et donc, si la personne est athée, il faut d'abord lui parler de Jésus, qu'elle se convertisse. Voyez.
Parce qu'on ne peut pas entrer dans la divine volonté sans connaître Jésus, sans connaître les sacrements, sans connaître Marie, sans connaître, voyez. Vous parlez d'actes faits dans la divine volonté et leur perfection et leurs effets. Mais quelles sont les conditions pour qu'un acte soit fait dans la divine volonté, mis à part l'intention de poser un acte dans la divine volonté? Donc, c'est ce qu'on a dit. Jésus a donné 3 conditions. Il y a la bonne disposition du cœur. Donc, on ne peut pas poser un acte dans la divine volonté dans une situation de péché mortel. Vous voyez? Donc, il faut que nous soyons dans les bonnes dispositions, les grâces requises, que nous connaissions le don, dit Jésus, qui veut nous donner, qu'on sache c'est quoi cette divine volonté et comment l'acquérir, et donc le désirer. Lorsque les 2 conditions sont réunies, ça débouche sur le 3e, l'estimer, le désirer, le chercher. Dieu ne peut pas donner si on ne demande pas. Les conditions. Donc, comment peut-on savoir que l'on a réellement posé un acte dans la divine volonté, sachant qu'actuellement, nous péchons au moins par faiblesse et souvent par inadvertance. Donc, pour savoir qu'on a posé un acte dans la divine volonté, il faut que ces conditions soient requises. Voyez, qu'on soit en état de grâce, qu'on ait invité Jésus à venir poser cet acte en nous. Alors, rien ne se fait, rien ne se voit extérieurement. Mais nous savons par la foi que Jésus est vraiment venu et qu'il a posé cet acte et que cet acte était divin. Au ciel, nous verrons tout ce que Jésus a fait en nous, hors de notre sensibilité et de ce que nous avons pu percevoir par les sens. Merci de nous dire la différence entre prier dans la divine volonté et prier dans l'Esprit Saint. Dans la prière, dans la divine volonté, nous disons des « je t'aime » continuels à Jésus. Et le fait de dire merci est-il très différent? Merci de nous rappeler cet univers qui est en nous finalement et que nous comprenions bien que c'est nous, à travers le fiat, à la divine volonté, qui le faisons advenir. Tout à fait. La différence entre prier dans la divine volonté et prier dans l'Esprit Saint. Bon, en fait, ça dépend de ce qu'on peut entendre par prier dans l'Esprit Saint. Prier dans l'Esprit Saint au sens où on entend dans prier dans les dispositions, en ayant invité le Saint-Esprit, dans l'évocation du Saint-Esprit, ou bien prier le Saint-Esprit, ou bien prier en langue, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, je crois, chapitre 8. Donc l'Esprit, qui ne peut pas exprimer ce qu'il aimait, déborde en gémissement ineffable. Alors maintenant, quel est le sens de la question? Est-ce que prier en langue, c'est prier dans la divine volonté? Donc, l'Esprit Saint prie en nous. Mais est-ce que nous avons demandé que cet Esprit en nous établisse la plénitude de la vie de Dieu pour impacter tous les âges de tous les temps? Voyez? En fait, il y a une prière que l'on fait de manière circonstanciée et limitée dans l'ordre de la grâce sanctifiante. Et puis, il y a une autre que l'on fait dans la divine volonté qui impacte tous les âges. Donc, qui saisit l'acte unique éternel de Dieu et qui a son effet sur tous les temps, passé, présent et futur. Donc, je peux prier en langue pour avoir quelque chose de très circonstancié, de précis, sans avoir conscience, sans émettre l'intention que c'est dans la divine volonté pour tous les hommes de tous les temps. On a tous et pour tous, voyez? Et là, c'est très limité. Mais je peux aussi prier en langue dans les dispositions que le Seigneur demande pour la divine volonté, et ça a le même effet, voyez? Mais cette fois-ci, ça s'étend. Ça n'a plus un effet circonstancié, mais ça s'étend, avec le même moyen qui est la prière en langue. Donc en fait, le tout n'est pas de changer, comme dit Jésus, la manière de faire, mais d'y mettre un contenu différent. Tout comme le rosaire, on entendait des gens dire « Oh, le rosaire, ça va servir à quoi maintenant puisque Dieu nous habite ?» Voyez un peu. Nous prions le rosaire pour tous les hommes de tous les temps. Et au nom de tous et pour tous. Dans la prière, dans la divine volonté, dont nous disons « Je t'aime », continue à Jésus. Donc, dire merci n'équivaut pas à « je t'aime ». Mais le « je t'aime » contient tout. Le je t'aime contient le merci. Le je t'aime contient, voyez, comme Jésus l'a expliqué, voyez un peu. Et l'univers qui est en nous, effectivement, nous l'avons. Ça dit que tout est en nous dans la mesure où Dieu est en nous. C'est quand Dieu est en nous que tout est en nous. On comprend, frère et bien-aimé, puisque tout est en Dieu. Tout est en Dieu et Dieu est en nous, donc tout est en nous.
la transitivité mathématique. Vous voyez, je pense que beaucoup ne vous connaissent pas. J'aimerais pour votre témoignage perso, je sais qui a demandé ça. Donc, vous avez parlé de souffrances vécues, surmontées, cela pourrait aider d'autres à vivre en Jésus. Il faut qu'on aille manger. Oui. Oui. Donc que la personne vienne me voir personnellement et puis on pourrait en parler. Donc, dans la prière, je ne suis rien, Dieu est tout. Le saint sacrifice de la croix, c'est la sainte messe. Oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi ne dit-on pas saint sacrifice de la messe? En fait, frère Sabine, si on a l'occasion de refaire une retraite ici, si jamais ça s'y prête encore, si Dieu le veut, une de ces années, on peut faire une retraite sur l'Eucharistie. Oui, tout à fait, exactement. Et là, frère Sabine, le Seigneur, ce qu'il dit sur la messe. Waouh! Waouh! Et quand on apprend ce qu'il dit sur la messe, on devrait, c'est-à-dire que les messes ne pourraient pas être, oh mon Jésus. Et on comprend Padre Pio qui dit, si ça ne dépendait que de moi, je passerais ma vie à l'autel. Incroyable, incroyable. Y a-t-il un intérêt à faire plusieurs fois dans la journée exactement la même ronde, ensemble s'approprier les pas des créatures et les apporter à la Sainte Trinité pour réparer ou rendre gloire? Donc, en fait, l'intérêt, le Seigneur dit qu'on ne peut pas former une vie avec un seul acte, voyez. Vous ne pouvez pas vous nourrir d'un seul aliment, manger une fois pour toute votre vie. Ce n'est pas possible. Le Seigneur l'a dit. Donc, il faudrait que nos actes donc soient multipliés, que nous posions nos actes les uns après les autres, pour que cette vie se forme en nous. Et donc, ça peut paraître répétitif de dire je t'aime, de je t'aime, de je t'aime, de je t'aime, mais en effet, dites je t'aime à votre épouse une seule fois de la vie, et on verra comment va le mariage. Oui. Oui. Et on sait, j'ai lu quelques livres pour préparer les gens au mariage, parce que pour parler du mariage, il fallait que je sache un peu comment ça se passe. Pour préparer les couples au mariage. Donc, il y a la psychologie féminine qui n'est pas la même que la psychologie masculine, vous voyez. Donc, la psychologie féminine est vraiment c'est plutôt davantage dans la tendresse, vous voyez. Et puis, la femme fera tout pour plaire à son mari, voyez un peu. Et puis, elle est dans une constante insatisfaction psycho-émotionnelle comme ça. Il y a énormément de pensées qui se passent elle sort du coq à l'âne, ce n'est pas que, voyez, ce n'est pas qu'elle est désordonnée. C'est tout simplement parce que Dieu l'a créée ainsi, avec une forte poussée parce qu'elle est multitâche, elle a une capacité extraordinaire de faire 1 milliard de choses à la fois. Là où l'homme est binaire comme ça, il va chauffer l'eau, il va déposer la casserole là pour chauffer, pour cuire les pâtes. Il va mettre les pâtes là dans l'eau bouillante. Il va rester à côté pour regarder. Alors que la femme, elle dépose le truc, elle a déjà fini la vaisselle, elle est en train déjà de ranger les bocaux, elle est déjà en train de faire d'autres trucs. Voyez un peu. Et l'homme reste à côté, il surveille le feu, il regarde comme ça. Voyez. Donc, du fait de cette capacité que le Seigneur lui a donnée de faire infiniment plus de choses à la fois, donc il y a beaucoup de pensées qui lui viennent en même temps, voyez. Et puis, il faut qu'elle soit sécurisée. Il faut qu'elle soit sécurisée et il faut que son époux lui apporte cette sécurité. Sécurité émotionnelle, affective et tout ça. Et puis, donc, elle va tout le temps dire, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, bien sûr, je t'aime. Et puis, voilà, 5 minutes après, tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes?
Mais je t'ai déjà dit que je t'aime, là, ça ne fait pas 5 minutes. Non, j'ai dit aux hommes, non, les gars. Non, les gars. Si elle vous redemande, est-ce que tu m'aimes? Redites, oui, je t'aime, ma chérie. Voyez un peu. Une troisième fois en 2 secondes, oui, je t'aime. Parce que c'est comme ça. Il faut qu'elle soit sécurisée. Elle doit être sécurisée dans ses émotions et sentiments. Voyez un peu. Parce... Les livres de chevet qui traînent sur la table de nuit, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Exactement, voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, avec l'aspirateur dans l'escalier. Voilà. Disons, l'homme il est en jambe au lieu de le monter. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Très bien. Voilà. Et donc, voyez, donc, tout le temps, il faudrait qu'elle soit dans ces dispositions. Et donc là, nous voyons déjà même c'est un besoin fondamental de l'homme. On est né pour aimer et être aimé. Et les blessures de nos vies viennent du manque d'amour. Viennent de là. Oui, frères et sœurs d'amour. Oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.